Bonjour, Paul Tot, Société Execute, MVP Embarcadero. Voici une nouvelle vidéo qui m'a été inspirée par une vidéo que j'ai vue sur YouTube concernant des pendules. Et je voulais voir comment réaliser ça sous Delphi, un simulateur de pendules avec le dessin des pendules en VCL. Et dans un deuxième temps, on verra comment faire la même chose sous FMX. Ok, donc le premier point, ça va être de dessiner ces pendules, il y en a 15, sur une fiche VCL. On va commencer par la méthode Paint. Mon pendule va avoir une origine. Donc la position d'origine, ça va être par exemple la moitié de la fiche, et Y1, on va mettre 10 arbitrairement. Et on va faire un canva.move to x1,y1 et un canva.line to x2,y2. Alors c'est quoi x2, y2? Si je considère que mon pendule a un fil de 200 de long, x2 bouge pas, y2 c'est y1 plus 200. Et là je vais vous faire un canva.ellipse de x2 moins 10, y2 moins 10, x2 plus 10, y2 plus 10 par exemple. Donc si je dessine ça, voilà, j'ai mon pendule. Bon, 200 c'est pas assez, on va mettre 400. Et on va faire une sphère un peu plus grosse. Et je vais aussi changer sa couleur. Voilà, maintenant le problème c'est que je veux que mon pendule se balance. Donc x2, y2, je vais avoir besoin d'un angle. On va dire par exemple un angle de 30 degrés, plus 400 fois sinus de l'angle, et 400 fois sinus de l'angle. Alors l'angle c'est 30 degrés, mais cosinus et sinus ça marche en radian, donc c'est multiplié par pi sur 180. Alors je me suis probablement... Ah oui, déjà il faut prendre la valeur arrondie, puisque nous sommes sur des entiers. Non, c'est pas mal, 30, ça me paraît beaucoup. Non, c'est ça. Par contre, maintenant, il faut faire varier cet angle. Donc je me suis pas embêté, je suis allé sur un site qui s'appelle Rosetta Code, et j'ai trouvé ce qu'il me fallait pour calculer le balancement du pendule. Mais avant d'aller plus loin, je vais faire un copier-coller d'un certain nombre de choses que j'avais préparées à l'avance pour aller plus vite. J'ai 15 balles qui ont, avec la longueur du fil le plus long qui est 450, l'angle initial est de 30 degrés. Donc ces balles, je vais utiliser un record qui contiendra pour chaque balle la longueur du fil, l'angle, son angle et la vitesse à laquelle elle se déplace. Donc ces balles, on va venir les mettre ici dans la partie private. Je vais initialiser dans le onCreate tout ce qu'il faut. Alors, pour avoir l'effet intéressant qu'on a sur la vidéo, il faut que la longueur des fils des pendules ne soit pas aléatoire, mais précisément calculée. Ici, on fait intervenir la gravité et T au carré qui est la racine carrée de la longueur du fil le plus long divisé par la gravité. C'est un peu compliqué, mais c'est nécessaire. Donc l'angle initial est moins 30 degrés avec une vitesse à 0, puisque on ne donne pas de vitesse initiale à la sphère. C'est l'angle de 30 degrés et la gravité qui vont faire bouger les boules. Pour les faire bouger, on va utiliser un timer.
que je vais fixer à 40 millisecondes pour avoir du 25 images secondes. Le timer va me calculer le déplacement donc pour chaque balle, la vitesse. Alors dt c'est une constante de temps, c'est aller à 1, ça me permettrait d'accélérer le mouvement. Alors moins g sur la longueur du fil divisé par le sinus de l'angle. En effet, le sinus de l'angle du pendule, si mon pendule est vertical, le sinus est à 0, et donc la vitesse, en fait c'est même pas la vitesse ici, ce serait plutôt, ça c'est l'accélération, donc l'accélération est nulle. Par contre, comme le pendule on le place initialement à moins 30 degrés, il va prendre une certaine vitesse, donc l'accélération sera nulle quand il sera en bas, elle va être négative quand il va remonter, ça va la ralentir, et arriver à plus 30 degrés, en fait il va repartir dans l'autre sens. Donc là on a le calcul de l'accélération et on a la vitesse angulaire, et donc on augmente l'angle de la vitesse angulaire, ça paraît assez logique. Et petite astuce, ici, si le tag de mon timer est à 0, je le mets à 1 et je force un invalidate. Pourquoi je fais ça? Tout simplement parce que dans le paint, qui reprend globalement ça, mais que je vais réécrire, voilà, je remets mon tag à 0. Ça m'évite de faire un invalidate de ma fiche trop rapidement. Si mon PC n'arrive pas à suivre, les boules sont animées et l'écran n'est redessiné que le précédent invalidate a été traité. Donc on a vu x1 c'est la moitié, y1 j'ai mis un trait gris, pour chaque boule j'ai x2 c'est le sinus de l'angle, le cosinus de l'angle, x1, y1. J'ai un move to, un line to et une eclipse. C'est exactement ce que je vous ai montré tout à l'heure. Si j'exécute ça, on a quelque chose qui ressemble méchamment à la vidéo de tout à l'heure. Et alors c'est pas sur Rosetta Con que j'ai trouvé la formule qui me permet de calculer la longueur des fils nécessaires, mais c'est sur notre site avec une implémentation JavaScript dont le lien est ici. Je le mettrai dans les sources. Et donc ce qui est intéressant en fait, c'est qu'on peut changer. Ici j'ai mis une périodicité de 50, c'est-à-dire qu'il faut 50 balancements pour revenir à la forme initiale. Si j'en mets que 10, vous allez voir, on peut compter le balancement ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et normalement le 10e on va revenir voilà, à la position initiale. Et vous voyez que ici la longueur des fils elle n'est pas du tout la même que lorsqu'on vient sur 50 périodes. Les fils sont beaucoup plus longs. Si je viens sur 100 périodes, les fils aussi sont plus longs. Et en fait le résultat est le même, simplement il va falloir attendre 100 balancements pour revenir à la forme initiale, et entre deux on aura des figures assez sympathiques, comme on peut le voir ici. Bon, l'objet n'était pas spécialement de vous montrer comment jouer avec les pendules, ça vous pourrez le faire avec le code, mais comment réaliser ça sous VCL, c'est fait. On va voir maintenant comment réaliser ça sous FMX. Ok, nous voilà maintenant sur une fiche FMX 2D. Pour en gagner un peu de temps, j'ai déjà placé le timer et j'ai initialisé. En fait, j'ai repris exactement le même code qu'en VCL avec mes constantes, mon objet ball, mon tableau qui est initialisé au create et qui est changé au timer. Il ne me reste plus qu'à implémenter le onPaint. Alors si je prends le onPaint tel qu'il est fait en VCL, on va remarquer déjà que les couleurs n'existent
n'existe pas, ces constantes ne sont pas disponibles sous FMX, on doit passer par t-alpha colors.gray, il n'y a pas le CL devant, t-alpha colors.write. T-alpha colors, c'est donc un record helper qui définit des constantes. Alors il est important de noter que ces constantes contiennent le canal alpha, sinon vous risquez d'avoir des couleurs transparentes, donc elles ne seront pas visibles. Le pen n'existe plus, maintenant c'est le stroke, et le brush n'existe plus, c'est le fil. Jusque là tout va bien. Alors le stroke n'a pas de largeur mais un thickness. Move to line 2, ça n'existe pas. Il faut passer par drawLine. DrawLine qui attend des t.f, .create x1, y1, virgule t.f.create x2, y2, et l'opacity, on va la mettre à 1. Un t.f, c'est un point avec des valeurs flottantes. Donc ici, je prends des valeurs arrondies, mais je pourrais aussi passer mes valeurs en single. Ici, on a donc le fil, non, pardon, le stroke. Ici, le thickness. L'ellipse existe aussi, par contre, c'est un... Alors, il y a deux fonctions. Il y a le draw ellipse qui demande un rectangle. Donc là, je vais créer un rectangle. D'ailleurs, je vais les mettre en single. Après tout, il n'y a pas de raison. Donc, je vais dire que R, je vais t rectangle f.create. Voilà. Donc c'est R, virgule, opacity. Et par contre, le draw ellipse ne dessine que le contour. Et pour remplir, il faut utiliser fill ellipse. Alors quand je fais ça, je n'ai plus d'erreur a priori. Et en fait, alors j'ai bien mon fil qui se fait, mais mon crayon ne se dessine pas. Alors c'est parce qu'il y a des petites astuces supplémentaires. Canva.stroke.kind brushkind.solid. Et voilà, en fait, en peu de modifications, finalement, j'obtiens très exactement la même chose que en VCL. Enfin, la même chose, pas tout à fait, parce que le dessin est plus joli, les cercles sont plus ronds, et les lignes sont anti-aliasées. Il n'y a pas d'effet de pixelisation. Donc ça, c'est première méthode, on fait du paint comme en VCL. Mais en FMX, on peut faire d'autres choses. Puisque, notamment, j'ai un objet circle et un objet line que je vais pouvoir exploiter. Donc ma ligne, elle va avoir une largeur de 1. Voilà. Une hauteur de, on avait dit combien, 400 par exemple. Mon cercle va être enfant de ma ligne. Ça, c'est une des particularités de FMX, c'est que tout objet peut être enfant d'un autre. Bon, par contre, j'arrive pas à le déplacer, donc on va partir ici en position. On va mettre en haut, voilà. Donc vous voyez que la sphère suit, la position, on va la corriger. Non, c'est pardon, elle fait combien de large? Elle fait 50, donc c'est moins 25. Et Y, 400 par exemple. Et ce qui est intéressant, c'est que sur ma ligne, je vais pouvoir appliquer une rotation, angle de rotation, 30 degrés. Ah, j'ai un souci, c'est que ma rotation se fait pas sur l'extrémité, mais sur le centre. Mais c'est pas grave, parce que j'ai un rotation center qui est fixé à 0,5 par défaut. Donc là, je vais dire qu'il est à l'origine. Et si je fais une rotation à 30 degrés, c'est bien en haut que ça se passe. Donc ça, c'est très bien. Donc je vais pouvoir maintenant jouer avec cette nouvelle sphère. Alors je vais modifier un peu ici mon paint pour décaler mes pendules sur la gauche. Voilà, comme ça j'ai un peu de place pour mon nouveau pendule.
Bon là il ne bouge pas, et en plus j'en ai qu'un. Donc dans le create, en fait je vais devoir créer des lignes of t-line. Alors au niveau du create, on va s'amuser à dire que flines de 0 c'est égal à line 1 et for index égale 1 to all count moins 20, d'où flines de index de point égal, et là c'est magique, on va utiliser la fonction clone qui permet de cloner un objet, on précise le propriétaire du clone, et flines de index point parent égale self. Donc si je fais ça, il y a des erreurs, oui, parce que c'est AST-line, il faut le clone renvoie un TFMX object. Bon là j'ai 15 pendules, mais on les voit, on voit pas qu'ils sont on voit pas qu'ils sont 15. Donc ce qu'on va faire, c'est que ici on va préciser que flines de index point i, donc la hauteur de la ligne, c'est la longueur attendue ici. Par contre, je n'ai pas déplacé mes sphères. Alors les sphères, on va pouvoir y accéder par flines de index.children de 0. Donc ça c'est une t-sphère. Le premier enfant de ma ligne c'est une sphère. Point position point y. Alors t-sphère, c'est pas un t, c'est un t-cercle, pardon, circle. Voilà, j'ai bien mes sphères correctement positionnées. Je vais les faire peut-être un peu plus petites. Elles font combien les autres? Elles font 30 seulement. Oui, largeur, hauteur, et du coup on va corriger la position, c'est moins 15. Hop. Très bien, il ne me reste plus qu'à animer tout cela. Donc ça se fait dans le timer. On a calculé l'angle, donc je vais pouvoir dire que flines de angle.ro rotation angle égale fballs de index.angle. J'applique tout simplement de index l'angle de rotation sur mon objet, et forcément ici on est en radian, donc on va remultiplier par 180 sur pi puisque FireMonkey tourne en degrés. Et voilà comment j'obtiens d'une deuxième méthode pour obtenir le même résultat. Cette fois on utilise des objets. J'aurais pu les créer manuellement chacun, mais c'est quand même beaucoup plus simple de faire des boucles d'initialisation. Et en fait ça m'évite d'avoir à dessiner ici les éléments. J'ai juste à changer l'angle et ça fonctionnera. D'ailleurs si je mets pas d'invalidate, on va voir que, alors c'est amusant, ici ça se redessine puisque là ça invalidate, ah oui, ça redessine le parent à certains endroits. Oui. Mais on peut faire encore autre chose en FMX. Si je mets ici un viewport 3D, dans lequel je mets, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre un cylindre. Ah, je vais mettre aussi un material color, un light material color, et je vais rajouter une source de lumière. Voilà. Alors là, il faut que j'associe mon material color, sinon ça ne donne rien du tout. Voilà. Donc ce cylindre, on va lui donner une largeur de 0,1 par exemple, avec des virgules s'il vous plaît, une hauteur de 400, 240, 20. Alors ça c'est le problème, c'est qu'on n'est pas en pixels.
Donc je ne vais pas pouvoir utiliser les mêmes dimensions qu'ici. Et sur ce cylindre, on va lui rajouter une sphère que voici. On choisit son matériel color pour qu'elle soit jolie. Sa position Y c'est 200, non 100. J'avais dit quoi? 10. Donc 5. Voilà. Je suis au bout de mon je suis au bout de mon cylindre. Alors, je vais rencontrer aussi un problème de rotation, c'est que si je fais une rotation de 30 degrés, ça s'applique au centre de l'objet. Alors la solution en 3D, c'est pas d'utiliser, de définir un centre de rotation, mais de définir un doumi dans lequel je place mon cylindre, et c'est mon doumi que je vais faire tourner. Mais avant ça, il faut que je déplace mon cylindre, voilà, à l'intérieur de mon doumi, que je remonte mon doumi, et maintenant je peux appliquer une rotation. Alors, avec ça, que me manque-t-il? Il me manque pas grand-chose. Je vais pouvoir ici déclarer, donc faire des f dummies. J'en ai count -1 of t dummy. Dans le constructeur, de la même façon, je vais dire que f dummies de 0 c'est dummy1, et f dummies de index c'est égal à dummy1.clone self ast dummy, et f dummies de index.parent self. Donc je viens créer, cloner mon pendule 3D et le placer dans mon tableau de dummy. Alors ici c'est pareil, f dummies de index.children de 0, ça c'est un t cylinder point la hauteur. Alors on a vu que si je mets 400, ça va être trop grand, donc on va diviser par je sais pas moi, par 20. Et pour exteindre la sphère, je prends le enfant de l'enfant. Voilà. Et donc c'est pas la hauteur, c'est sa position point Y sur 40. Qu'est-ce que j'ai oublié? On va voir ce que ça donne déjà. Alors c'est pas bon, donc en 40, 80. Voilà, ça me paraît pas mal. Par contre, je n'ai qu'une sphère. Pourquoi est-ce que je n'ai qu'une sphère? Il y a un truc qui va pas. Ah oui, mais j'ai pas changé la position de mon cylindre. Position.y sur 80. C'est pas bon ça. Qu'est-ce qui ne me va pas? Ah mais c'est mon dummy qu'il faut que je positionne aussi. Non, mon dummy, ils sont tous à -5, ça c'est bon. Mon cylindre et ma sphère. Alors la position doit être égale, ça c'est bon. Et qu'est-ce que j'ai oublié? Ça marche pas. C'est peut-être le parent. Qu'est-ce que j'ai mis comme parent? C'est pas self, mais oui. Le parent, c'est pas la fiche, c'est le viewport 3D.
Viewport 3D 1. Voilà, j'ai mes sphères. Et on va pouvoir les animer alors, de la même façon en disant que f do mise de index.rotation angle.z puisque cette fois-ci on a une rotation sur les 3 axes. Alors j'ai l'impression que mes sphères sont pas dans le même sens. Mais bon, c'est pas très grave. Et on peut s'amuser à les ordonner en Z. Point. Bon, là, je vais le faire ici. Comme ça, on sera sûr de initialiser pour tous. Donc, je change. Je leur donne une profondeur différente. Ça, c'est pas mal. Je vais rajouter un Doomy. Voilà, Doomy 2. Pour mettre mon Doomy, je préfère avoir mon origine. Voilà, ça revient au même. Mais... Et ici, je vais mettre une rotation, par exemple 30 degrés. Pardon. Suivant. Ah, mais c'est ça qui était bizarre. Mon cylindre a une hauteur de 10, une largeur de 0,1 et une profondeur. Depuis tout à l'heure, je me dis, il a un aspect bizarre, mais voilà, il était trop large, enfin trop profond. Oui, effectivement, comme je change le parent c'est plus Viewport 3D, c'est Doomy 2, donc qui est un objet parent de tous mes objets, et j'ai fait une rotation de 30 degrés. Je vais pouvoir m'amuser à rajouter ici un cube qui ne sera absolument pas cubique. On va lui donner une profondeur de 5, 10, ça me paraît bien. On va le remonter un peu, moins 0,5, voilà. Oui, forcément, puisque je les ai tous mis à index. Je vais faire index moins 7. Voilà, et mon cube n'est pas assez grand. Donc il est vraiment plus cubique. Et voilà, j'ai un support. Alors l'éclairage n'est pas terrible, on va changer. L'angle, voilà, l'angle de la source de lumière. Là, ça c'est sympa. Mon Doomy, donc mon cube, mon Doomy 2, je vais lui mettre une flotte animation qui va affecter donc la propriété rotation Y. Elle va être activée, elle va être en boucle, elle va commencer à 0, elle va aller jusqu'à 360, on va faire un tour complet et on va faire ça en 15 secondes par exemple. Et voilà, on voit très bien le déplacement de mes sphères sur qui suit exactement le même déplacement que les deux autres, mais cette fois en 3D, ça tourne et tout, avec des effets de lumière. On pourrait coloriser ça pour mettre des textures bois pour que ce soit plus joli. Et je vais vous montrer encore une petite chose sympathique, c'est que je vais pouvoir mettre ici un autre viewport 3D. Et c'est pour ça que je suis pas parti sur une fiche 3D d'ailleurs au départ, enfin outre le fait que j'ai travaillé en 2D, mais en utilisant un viewport 3D dans une fiche 2D, on peut avoir plusieurs vues finalement de la même scène. Vous allez voir que ici je mets simplement un proxy object
Et ce proxy object, je dis que c'est mon objet source. Mon objet source, c'est mon Toumi2. Et hop, j'obtiens l'image qui est ici dans mon objet proxy. Alors le rafraîchissement laisse parfois à désirer, je vous préviens. Donc mon proxy, je vais le repositionner, voilà. Ah oui, j'ai la rotation qui a... Ben justement, je vais faire une rotation de 90 degrés. Regardez ce qui se passe. J'ai automatiquement une vue de côté de mon objet qui tourne ici, sans une ligne de code. Je lui ai simplement dit, affiche-moi la même chose. On pourrait copier ce proxy object, et cette vue 3D. Et donc j'ai un nouvel objet proxy, et là je vais faire pas de rotation du tout. Ce qui me permet d'avoir une vue de face, une vue de côté, une vue 3D. Bon, c'est un peu perturbé par l'affichage 2D. Mais sans supplément, je retrouve tout ce qui m'intéresse. C'est plutôt pas mal. Hein. Donc au final, le premier dessin ici, c'est de la même méthode que sur le Canva VCL, avec quelques adaptations sur les fonctions qui ne sont pas très exactement les mêmes. Ici, j'utilise les possibilités vectorielles 2D de FireMonkey avec des objets circle et line. Et ici, je fais la même chose, mais avec des objets 3D cette fois-ci. Et je peux jouer en plus sur la profondeur. Et comme la position des pendules est dictée par un code unique, toutes les images sont parfaitement synchrones, évidemment. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Vous retrouverez toutes ces sources sur mon dépôt GitHub et cette vidéo sur ma chaîne YouTube. Merci.